No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est vraiment qu'on constate que ces tiges-là, ici, verticales, et la tige horizontale, correspondent aux mêmes 4 points qui composent la grande axe et la petite axe de l'ellipse de l'orbite qu'on a décrit dans le cercle céréalier de Avebury 2008. C'est-à-dire qu'au niveau de l'axe horizontal, elle touche le lion et le verseau, et la tige verticale touche le taureau et le scorpion. Ainsi que les points de pénétration correspondent encore une fois. On a le poisson, on a la vierge, le soleil est au centre. Vous avez une distance maintenant ici entre le centre du soleil et le point de pénétration de l'écliptique dans le poisson qui est d'environ 1/3 versus 2/3 pour la distance entre le milieu du soleil et le point de pénétration dans la vierge. Mais les valeurs exactes, on va vous les montrer ici. On vous a toujours dit 1/3, 2/3 pour simplifier les explications. Mais les valeurs exactes ont été de 3,9 comparativement à 7,4. 3,9 du côté pour le milieu du soleil au poisson et 7,4 pour le milieu du soleil à la vierge. Maintenant, si vous prenez 1/3 qui est 0,33, vous le divisez par 2/3 qui est 0,66, vous obtenez la valeur de 0,5. Si vous prenez la valeur de 3,9 et vous la divisez par 7,4, vous obtenez la valeur de 0,52, ce qui donne 0,02 de différence. C'est vraiment, vraiment proche. Autrement dit, les valeurs de 3,9 et 7,4 sont les valeurs exactes, mais nous donnent un ratio très proche du 1/3, 2/3. On est vraiment très proche. Et en faisant ce ratio-là, on a obtenu vraiment un angle d'inclinaison de 33 degrés. Quand on prend 1/3, 2/3, on est proche, on obtient 26,5 degrés. Quand on prend 1/4, 3/4, on obtient 18,4, etc. Quand on avait une demi, on obtient 90. Donc, évidemment, il n'y a pas de... Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche. Et donc, en résumé, le cercle céréalier de Avebury correspond exactement à cette horloge-là, faite par des francs-maçons dans une grande cathédrale qu'on appelle la cathédrale de Chartres. Maintenant, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit ici que la tige qui relie le disque enflammé, ou l'étoile morte, si vous voulez, ou la naine brune, à son orbite, est vraiment pointée entre le bélier et le taureau. Vraiment entre la jonction entre les deux. Et la date qui correspond à la jonction entre les deux, normalement, est le 13 et le 14 mai. C'est là qu'on a une transition entre le bélier, le 13 mai, et qu'on s'en va vers le taureau, le 14 mai. Mais, par contre, on ne peut pas juger vraiment de la précision exacte. On sait qu'elle est sur la ligne qui sépare le bélier du taureau.
Ce qui est intéressant, c'est que le croissant de lune qu'on voit ici nous amène la réponse que si cet événement-là se situe en 2013, alors il s'agirait du 17 mai. Si vous prenez un calendrier astronomique des cycles lunaires, vous allez vous apercevoir qu'une grosseur de croissant de lune comme ça correspond au 17 mai 2013. On va vous montrer une autre image d'un peu plus loin qui donne une meilleure vue d'ensemble. L'image est pâle, mais voyez-vous, on voit vraiment plus ici le croissant de lune. Alors, c'est vraiment intéressant. Ce qui est encore le plus étrange, c'est que ils ont immédiatement après la venue, l'apparition du cercle céréalier de Avebury au mois de juillet 2008, ils ont procédé à la rénovation, à la réaménagement de cette horloge-là. Et j'ai essayé d'obtenir des meilleures images, mais c'est les meilleures que j'ai eues. On voit ici l'horloge avant, avec le croissant ici. On voit qui est pâle, on voit l'écliptique, qui est toujours là, qui est toujours présent, et la fameuse orbite de l'étoile, avec l'étoile rattachée. Mais ce qu'ils ont fait, ah oui, ici, j'ai oublié de vous dire, toujours le croissant de lune. Ce qu'ils ont fait, après la rénovation, toute l'orbite est disparue. On ne voit plus aucune orbite. On voit toujours, par contre, l'étoile, mais l'orbite n'est plus présent. Donc, il est impossible de juger des points de pénétration, des points de sortie. Il nous est impossible de deviner quelle peut être à ce moment-là l'orbite de cet objet-là ici qu'on voit. Et ça m'amène à la situation suivante pour clore cette première étude de comparaison, en fait cette deuxième, parce que j'en avais donné une avec les études de Mattesi, les preuves cométaires de la présence d'un corps céleste de masse dans notre système solaire. Ça, je vous avais déjà fait une démonstration à l'effet que ça correspondait encore une fois à l'orbite qu'on vous décrit de Nibiru. À ce moment-là, ça c'est la deuxième présentation, mais pour clore cette étude-là, cette comparaison-là, voyez, les francs-maçons savent absolument que cet objet-là s'en vient et contrôle énormément de facettes de notre société, dont je vous ai parlé du système législatif, et contrôle via les Illuminati, les sociétés comme la NASA et les gouvernements comme le gouvernement américain et les gouvernements de ce monde. Donc, ils savent, ils vous montrent dans des cathédrales que certaines personnes vont vénérer des cathédrales en ne sachant pas trop que veulent dire ces symbolismes-là, et ils vous mettent en pleine face qu'ils ont prévu de prendre le contrôle de ce monde et des événements astronomiques qui vont amener une destruction complète. On les voit en plein visage. Okay? C'est vraiment incroyable. Et les gens aiment d'aller voir ces choses-là, ne les comprennent pas, mais les adorent, vont s'aduler devant des créations, des belles bâtisses comme ça. Et c'est comme le condamné à mort qui aime son bourreau, finalement. C'est exactement la même chose. Et d'aimer ces constructions-là, je dis, j'ai rien contre. Ce sont des belles constructions, mais d'aimer jusqu'à la symbolisme et mettre la confiance dans ces symboles-là, ça revient à dire qu'on approuve le jugement qu'il y a eu contre Guy Turcotte à propos de ses enfants. Parce que c'est les mêmes gens qui sont derrière tout ce système-là, ces choses-là.